Là, elle est clairement ici pour ça. Elle est clairement ici pour dire qui supporte ces logiciels. Comment on peut les utiliser sans risque? C'est-à-dire, effectivement, quand on a un problème, comment on est en mesure de faire intervenir un acteur qui va prendre un engagement fort, y compris en fait de rétablir, on peut aller même jusqu'à du rétablissement de service, de façon à ce que je sois sûr que mon logiciel, j'ai pas de risque à l'utiliser. Et puis qui peut s'engager sur la roadmap de ces logiciels? Comment je peux être sûr que demain, on a une pérennité sur le logiciel? Comment je peux être sûr qu'il ne s'arrêtera pas? Comment je peux être sûr qu'à un moment donné, je ne suis pas en train de faire face à un logiciel, par exemple, qui va forker? Voilà. Et alors, on se dit, en fait, ça n'arrive que sur des petits logiciels, juste à titre d'information, enfin, on n'en est pas encore là, mais sur des logiciels comme OpenOffice, qui n'est pas un petit logiciel sur lequel l'ensemble en fait, des acteurs ont un intérêt, l'ensemble des acteurs économiques, et même des gros comme Sun, IBM, Google, Red Hat, ainsi de suite, même sur des suites logicielles de ce type-là, bah, tout n'est pas forcément réglé d'avance. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a deux souches de code qui perdurent d'OpenOffice. Ça ne préfigure pas forcément un fork, c'est-à-dire une séparation en fait, des branches de développement, mais aujourd'hui, dans la réalité du quotidien, il y a réellement la branche de développement Sun et celle de Novell. Donc par exemple, même sur des logiciels importants, ces questions-là, elles se posent, et elles se posent à juste titre, puisqu'un client qui souhaiterait effectivement investir sur OpenOffice, la question se pose réellement aujourd'hui de savoir sur quelle branche il va partir, par exemple. Alors, juste attends, on revient sur la précédente. Notre petit logo, juste pour dire qu'effectivement, la façon dont on supporte nos clients aujourd'hui, vous en entendrez peut-être parler ou pas d'ailleurs, c'est le 08000 Linux, c'est aussi bien le numéro de téléphone que le nom du portail internet sur lequel on supporte nos clients. Le principe est de dire que tout client effectivement qui souscrit effectivement une offre peut appeler de façon, alors suivant les offres qu'on a, c'est forfaitaire, au ticket, enfin, voilà, il y a tout un tas de modèles économiques différents, et parfois même effectivement derrière ou en accompagnement effectivement d'un partenaire, de façon à ce qu'il puisse aussi bien avoir un point d'accès unique sur cette problématique de support logiciel libre, que ce soit effectivement simplement parce que nous, Lindagor, on y a répondu tout seul, ou on y a répondu effectivement sur des partenariats, par exemple si vous avez une infrastructure avec du talent derrière, voilà, vous pouvez vouloir en fait fonctionner avec la version talent de Enterprise qui contient un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas dans la version open source, et donc dans ce cadre-là, effectivement, l'organisation et le modèle qu'on adopte, c'est qu'effectivement, vous passez par le frontal et derrière, effectivement, on retrouve l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir dans ce projet-là. Alors justement, le point important qu'il faut expliquer, c'est qu'est-ce que c'est, c'est la suivante, c'est qu'est-ce que c'est que notre positionnement. Puisqu'on pourrait se poser la question de savoir quelle est la différence aujourd'hui quand Lindagor a fait NOSA sur une distribution, par exemple, peut-être pas une distribution Red Hat, mais peut-être plus une distribution soit CentOS, soit Fedora, et le support effectivement Red Hat. Puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui fournissent du support. Donc aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'est pas passé par des phases de d'éclaircissement à un moment donné quand on a développé notre offre, mais aujourd'hui, je pense que le positionnement est clair et c'est assez simple. Notre positionnement, effectivement, c'est de dire tout simplement qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent en face d'un client. Il y a des éditeurs open source, il y a des versions communautaires qui sont mises à disposition par ces éditeurs open source, et puis il y a des logiciels complètement communautaires, donc sans société, ou en tout cas sans propriétaire en fait, du code en tant qu'entité morale. Donc dans ce cadre-là, ce que ça signifie, c'est que l'équipe, le point d'entrée effectivement pour un client sur ces problématiques logicielles libres, c'est l'équipe OSA. Alors, vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, effectivement, si par exemple, j'installe effectivement des distributions Red Hat sur mes serveurs, quel est l'intérêt pour moi de ce type d'offre-là? En tant que tel, si vous utilisez une distribution Red Hat, absolument aucune. Aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur de distribution Red Hat, si vous prenez la galette, c'est que vous l'installez, l'OSA n'a absolument aucun intérêt pour vous. Par contre, si à un moment donné, effectivement, vous dites, à partir de cette distribution-là, moi j'ai besoin de l'installer par exemple sur des serveurs industrialisés, c'est-à-dire je vais retailler ma distribution, je vais changer de version certains composants, je vais faire effectivement quelque chose qui est bien open source, qui est bien en fait à la base une distribution Red Hat, mais qui n'est plus effectivement le CD d'origine, là Red Hat assez logiquement ne va pas pouvoir vous supporter votre version particulière. Par contre, l'OSA, oui. C'est-à-dire qu'en fait, cette différence de positionnement, c'est qu'à un moment donné, un éditeur, il est en charge de supporter une version pour tous, et donc il ne peut pas en fait supporter beaucoup de versions différentes, il est obligé de limiter son périmètre, mais et dans 80% des cas ça convient,
Mais parfois, pour 20% de ces usages-là, effectivement, il y a des fonctionnalités particulières qui sont souhaitées, et donc qui sont soit développées, soit patchées, soit réadaptées. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, l'OSA intervient de façon à ce que, à un moment donné, le cycle de vie d'un client soit le cycle de vie, enfin le cycle de vie du logiciel soit celui du client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne soit pas l'éditeur. On comprend bien que l'éditeur, lui, il a un périmètre défini en fait, à supporter, et il va devoir pousser ses clients à monter de version quand il fait des corrections. Sinon, ça veut dire que chaque correction qu'il apporte, il doit la rétroporter sur chacune des versions anciennes. Et c'est possible quand il y a 2, 3 versions, ça n'allait pas quand on a 30, 40, 50, 60 versions d'un logiciel. Donc l'objectif, effectivement, c'est de dire, à un moment donné, le cycle de vie, c'est celui du client. La version logicielle, puisqu'à un moment donné, sur un logiciel, et notamment sur les logiciels qui ont des interfaces, on peut très bien imaginer que le logiciel soit modifié pour prendre en compte, pourquoi pas effectivement une charte graphique, pourquoi pas des fonctionnalités particulières. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans les fonctionnalités aujourd'hui que nos douaniers français utilisent sur OpenOffice, puisqu'ils sont utilisateurs de la suite OpenOffice, ils utilisent effectivement une carte à puce avec un certificat matériel. C'est-à-dire que quand ils signent un document, grâce à la suite OpenOffice, ils peuvent signer en fait de façon électronique. Cette fonctionnalité-là, aujourd'hui, n'est pas supportée par OpenOffice. C'est-à-dire qu'il se trouve que la librairie qui est utilisée a fonctionné à un moment donné. Donc les douaniers s'en sont servis, mais sur la version suivante, ça ne fonctionnait plus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de maintenir effectivement cette version OpenOffice en rétroportant effectivement toutes les pages de sécurité qui arrivent, de façon à ce que le support de la carte continue à fonctionner. Pendant ce temps-là, le client peut décider ou pas de faire développer ce support de façon à ce qu'il soit intégré dans la communauté. En l'occurrence, ils n'ont pas souhaité le faire. Mais la possibilité est donnée au client, quelque part, d'avoir la maîtrise complète sur son cycle de vie et son usage du logiciel. Alors c'est intéressant parce que si on prendra un exemple tout à l'heure sur la partie télédéclaration et problèmes rencontrés sur Firefox, et on fera le parallèle par rapport à ce qu'il y a sur Internet Explorer, et là on s'apercevra qu'effectivement l'outil en fait, logiciel libre permet lui d'offrir y compris des niveaux de service, y compris sur des grands clients et avec des grands usages qui sont complètement différents. On y reviendra tout à l'heure. Donc pour faire ça, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'OSA? C'est avant tout effectivement un guichet unique pour l'ensemble des logiciels. C'est une organisation autour des besoins et du cycle de vie client, et c'est de ce fait une offre qui est dédiée plutôt aux moyens, aux grands comptes. Donc on comprend bien qu'effectivement une offre comme ça, c'est pas très adapté effectivement à une PME ou une TPE. Ça pourrait l'être sur un usage logiciel très critique et restreint. C'est-à-dire qu'on a certains clients effectivement qui sont plutôt des moyennes entreprises ou des tendances petites, mais qui ont effectivement un logiciel donné extrêmement précis. Pour pas les citer, par exemple, les gens de la CIP qui font les disques durs, ils font des disques durs multimédia, ils ont fait un usage du composant, par exemple DHCP, qui est extrêmement critique puisqu'il est embarqué en fait à l'intérieur de leur disque. Donc aujourd'hui, ils maîtrisent bien l'intégration, mais le support, par exemple, sur des problématiques IPv6, par exemple sur des problématiques IPv4 avec des VLAN, ce genre de choses, et bien effectivement, aujourd'hui, ils nous demandent, alors en l'occurrence sur un contrat qui n'est pas un contrat d'OSA, mais sur le même type de fonctionnement, de supporter leurs composants, de façon à ce que, au fur et à mesure de leur montée de version, ça se passe bien. Donc comme je l'expliquais, nous ce que je vous présente aujourd'hui, c'est plutôt ce métier d'éditeur sur des logiciels qui sont sur des souches libres communautaires, avec effectivement ce niveau d'engagement de service et cette gestion du portage. On en parlera tout à l'heure. Il faut savoir effectivement qu'aujourd'hui, on a effectivement une activité de support parce que certains clients souhaitent pouvoir en profiter. Ce n'est pas aujourd'hui l'activité sur laquelle on communique forcément, mais c'est parfois dans la demande de nos clients. On a une activité de TMA qui est couplée en fait à notre métier d'OSA. C'est-à-dire que quand on déploie des projets, ou quand des intégrateurs déploient des projets, ils ont parfois effectivement besoin, sur un logiciel libre, d'effectuer non plus quelques modifications, mais une intégration de pas mal des modifications majeures. Si on prend le cas par exemple, j'ai pris le cas d'OpenOffice tout à l'heure, je vais changer. Si on prend le cas par exemple d'un logiciel du type KTDMS, qui est un logiciel de gestion documentaire, aujourd'hui on a un certain nombre de